Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à deux choix. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va répondre à la question, pourquoi tous les deux ça n'aboutit pas? Vous l'aimez et pourtant ça ne donne rien. Alors peut-être qu'en amour ça n'aboutit pas parce que vous ne parvenez pas à trouver la personne. Peut-être qu'il ou elle refuse d'en parler, la communication reste complètement bloquée. Peut-être qu'il ou elle n'a pas l'intention de quitter sa femme ou son mari ou n'a réellement envie de s'engager sérieusement avec vous. Peut-être que tous les deux, c'est pas le bon moment. Peu importe ce qui bloque, voyons voir ensemble comment on peut répondre justement à cette problématique. Avant de commencer le tirage, je rappelle, c'est un tirage général. Et quand bien même cela vous parle, cela peut être complètement différent lors d'un tirage privé. Je l'ai déjà dit, rien ne vaut un tirage en privé avec moi, avec votre nom, votre prénom et votre date de naissance parce que je travaille sur vous avec votre nom, votre prénom et votre date. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une méthode de travail. C'est mon analyse, mon raisonnement par le biais des oracles et également du tarot. Et si mon travail ou mon approche vous parle, vous plaît, je vous fais glisser mon adresse mail pour que tu puisses prendre contact avec moi afin de convenir d'un rendez-vous. Aussi, avant de commencer, excusez-moi, je parlerai à chaque fois en disant des peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a on a une multitude d'options qui pourraient justement se passer ou se réaliser. Et comme on dit, et comme on vit, et comme on ne vit pas, je vais y arriver, on ne vit pas la même chose en même temps, je suis obligée de faire des suppositions, de vous faire plusieurs exemples parce que, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos et à vivre des expériences complètement différentes. Donc, moi, j'essaye de faire plusieurs propositions. À vous aussi de vous adapter et d'adapter le tirage par rapport à votre situation. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va démarrer tout de suite ce tirage avec les personnes qui ont choisi la variante 1. Comme d'habitude, je mets le mintage en barre d'infos et allez, c'est parti! Allez, pour les personnes qui ont choisi la variante 1, on va aller regarder tout de suite pourquoi justement tous les deux ça n'aboutit pas ou pourquoi dans tes relations ça n'aboutit pas. Nous avons dans un premier temps la carte de la force. Alors, ce qui fait justement que ça n'aboutit pas dans vos histoires d'amour, c'est que ça manque un peu de force et ça manque un peu de courage. Là où les personnes avec qui vous avez eu une histoire ne sont pas capables de déplacer des montagnes pour vous. Et peut-être que vous aussi, vous n'êtes peut-être pas prête à changer vos habitudes. On ne se donne peut-être pas assez les moyens de faire triompher, entre guillemets, la relation. Peut-être que tous les deux ou l'un de vous deux n'a pas assez de force pour porter cette relation plus loin et on n'a pas assez de force... Ou lui n'a pas assez de force en lui pour faire justement perdurer la relation. Parce que, on le sait, quand on ne fait rien, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est pareil en amour. Quand on ne fait pas d'efforts, la relation, elle fane. Voilà. Maintenant qu'on a mis un point d'honneur, sur un des problèmes qu'on peut avoir sur cette variante 1, on va aller voir quel autre blocage il peut encore y avoir et comment transformer justement cette part d'ombre en lumière. Ici, on a la carte de la dépendance. Alors, c'est écrit « Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer ». Alors, ici, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Donc, on vous dit ici peut-être que vous donnez trop en amour et ça peut étouffer l'autre. Et ce qui fait que cette personne, elle s'en va ou elle s'enfuit. À savoir, la dépendance affective, elle se déclenche souvent pendant l'enfance, pendant une séparation, lorsque vous avez eu un chantage ou une mise à l'écart. Et ça provoque chez vous une peur de perdre les gens que vous aimez, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé ou pas assez aimé par rapport à votre juste valeur. Et c'est ce qui se passe et ça provoque chez vous une quête
d'assouvir ce manque en vous sans vous en rendre compte. On s'accroche ici à la personne beaucoup trop, on l'étouffe, on a ce besoin de savoir où il ou elle est, avec qui, qu'est-ce qu'il ou elle fait quand il n'est pas ou quand elle n'est pas avec vous. Vous demandez beaucoup de l'affection, d'entendre des je t'aime, d'avoir des preuves d'amour. Vous êtes dans une attente d'affection. Et votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Trouvez par exemple ce qui pourrait combler ce manque. Prenez du plaisir à être seul, trouvez-vous une passion par exemple. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vivre des relations harmonieuses. Maintenant, on va aller regarder avec le tarot. Que faut-il faire pour faire renverser la situation et faire en sorte que les choses aboutissent à quelque chose de sérieux et de durable par la suite? Alors, on a ici le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, ce sont les choix multiples qui s'adressent à vous. Vous êtes hésitant ou vous êtes hésitante parce que vous doutez, vous n'arrivez pas à vous décider et pourtant, il va bien falloir faire un choix à un moment donné. On a également la carte du 10 de Pentacle. Alors ici, ça nous parle d'abondance, de richesse, d'opportunités à ne pas gâcher, qu'il ne faut pas tourner autour du pot sans s'étendre parce que la bonne personne, elle est peut-être justement à vos côtés et que si tu veux que les choses, elles deviennent sérieuses et se matérialisent par la suite, pourquoi pas vers un mariage, un Pacs, un bébé, de l'engagement, de vivre ensemble, ça passera par la confiance et à trouver justement une stabilité en stoppant toutes ces pensées que vous pouvez avoir. Et ensuite, avec le 2 de Pentacle, ici, comme je viens de vous le dire, pour que ça aboutisse, à vous de trouver un juste équilibre et à conserver un équilibre en couple, parce qu'ici, on a encore du mal à s'investir. Tout peut capoter et comme on peut le voir avec ce chat là qui est prêt à bondir sur la planche que vous tenez en équilibre, ce chat peut venir vous déstabiliser et on peut avoir du mal à s'engager pour l'instant. Peut-être avez-vous du mal à faire une place dans votre vie ou dans vos placards, peut-être à faire entrer une personne tout simplement. Il y a ici des obstacles qui vous éloignent et qui vous déstabilisent dans votre vie. En fait, ici, il ne tient qu'à vous de faire renverser les choses et qu'importe ce que les cartes diront, si vous n'êtes pas totalement prêt ou prête, le schéma, il va se répéter et il y aura des choix à faire entre, par exemple, votre boulot et votre vie amoureuse ou votre passion et votre vie amoureuse. Voilà, ça, ce sont des exemples. Et là, il est bien de trouver un équilibre entre deux situations pour, tout simplement concilier le tout. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura résonné. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller checker la variante 2. Peut-être que ça vous parlera. Et le mieux à faire, c'est de venir en privé pour demander un tirage tout simplement en privé avec moi. Écoutez, mes chers abonnés, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao! Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la variante 2. On va aller voir pourquoi tous les deux ça n'aboutit pas. Pourquoi dans ta vie amoureuse, il n'y a rien qui aboutit. Et bien ici, on a la première carte, c'est la carte des doutes. Alors, ce qui fait justement que dans vos histoires d'amour, ça n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a trop de doutes en vous, trop de questionnements, voire des prises de tête. Vous pouvez même vous monter dans un film dans la tête et vous faire complètement des idées. Le doute, c'est quoi? C'est un mélange d'incertitude et de tâtonnement qui te pousse justement toujours à la remise en question, la crainte que ça ne fonctionne pas, la crainte de l'échec, de se retrouver seul, alors que parfois la relation elle débute à peine. Ça peut venir d'un manque de confiance, d'une relation passée qui fait qu'aujourd'hui tu te poses trop de questions. Alors savoir s'interroger, c'est bien. C'est une chose, mais ne perds pas ta confiance en toi parce que c'est quelque chose qui contribue à ce que ça n'aboutit pas, justement. C'est une infime partie qui va faire que la relation, au fil du temps, elle ne donnera pas suite sans même te rendre compte. Tout ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que quand on s'enferme dans le doute, on n'écoute plus, on se ferme, on se braque et ça, c'est réellement un frein dans l'évolution du couple. Maintenant qu'on a mis
voilà, un point d'honneur sur une partie du réel problème. On va aller voir ce qui bloque encore et comment justement transformer cette part d'ombre en lumière. Ici, on a la carte de l'amour. C'est écrit « En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. » Alors, ici, ce que vous voulez, c'est de vivre un amour puissant, un amour différent. Et pour ça, il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour justement laisser votre cœur parler. Parce que le cœur, quand il est gonflé d'amour pour soi, eh bien on accroît nos chances d'aimer l'autre sans doute, mais aussi sans attente. Donc soit dans l'accueil, dans le partage, dans l'empathie. Pourquoi? Parce que ça va éveiller en toi un sentiment d'affection, d'amour, de tendresse. Et tout ça, eh bien ça apporte la joie. Donc vivez l'instant présent, revivez des moments de joie quand vous doutez. Vous ferez grandir et augmenter encore plus l'ouverture de votre cœur et ainsi vous trouverez des solutions les plus justes à vos questionnements. Donc maintenant, on va aller voir avec le tarot que faut-il faire aujourd'hui pour faire renverser la situation et faire en sorte que les choses aboutissent à quelque chose de sérieux et à quelque chose de durable. Alors ici, on a la carte du 5 d'épée. Alors, c'est que vous avez tendance à peut-être trop écouter les conseils des uns et des autres. On peut vous dire des choses blessantes et ça ne vous aide pas, au contraire. Vous êtes prise encore plus ici dans le doute. Alors, il est normal de demander des conseils, c'est normal, mais il ne faut pas s'en remettre totalement aux autres, mais bien à vous en fait. Parce que seul vous pouvez décider et malheureusement quand on écoute trop voilà, les copains et les copines, on se laisse influencer quelque part sans le vouloir au détriment de quoi? De laisser échapper une personne bien derrière vous. Ensuite, on a le magicien ici. Alors, ici, c'est de reprendre sur des bonnes bases parce que vous avez tout en vous pour que cette relation, elle fonctionne. On est tous pareils, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Le but, c'est d'apprendre à vivre avec ces parts d'ombre pour les comprendre et ajuster ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Je vous dis pas de tout changer, mais d'en faire une force en palliant, par exemple, vos peurs, vos blocages, vos difficultés, en mettant en lumière ces parts d'ombre pour mieux les appréhender et mieux les vivre par la suite, parce que plus vous vous connaissez, mieux vous vous raisonnerez et gérerez mieux des émotions, des situations qui apparaissent dans votre vie, et mieux les choses se dérouleront parce que vous saurez comment faire et comment réagir. Et enfin, on a le roi de coupe. Et donc ici, il serait bien de faire, c'est de faire un peu comme ce roi de coupe. C'est-à-dire d'écouter votre cœur, ce qu'il vous dit et non les autres. C'est bien de prendre les avis des uns et des autres, mais la principale chose à faire, c'est de prendre des décisions avec votre cœur, avec votre conscience et avec votre intuition. Et si ce n'est pas le bon, eh bien c'est pas grave. Au moins, vous aurez vécu l'expérience jusqu'au bout. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ça aura résonné. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller checker la variante 1, peut-être que ça te parlera un peu plus. Sinon, le mieux de tout, c'est de faire un tirage en privé avec moi. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou de soirée, tout dépend comment vous regardez cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.